Aujourd'hui, nous avons dans les stands un iPhone 15 Pro qui a eu un petit choc, on va dire. Non, mais le choc est vraiment violent parce que, donc, je vais vous montrer, j'ai pu un peu décoller l'écran pour vérifier l'état à l'intérieur. On voit que la carte mère a été tordue à cet endroit, donc elle est un petit peu remontée comme ceci. On voit qu'au niveau de la batterie derrière, au niveau des nappes ici, il y a quelque chose qui est rentré très profond. Alors heureusement, il n'y a pas eu trop de dégâts sur la carte mère, je pense. De toute façon, le seul moyen de vérifier, ça va être de lui installer déjà un nouvel écran pour voir s'il démarre. Et puis s'il démarre, éventuellement, pourquoi pas lui installer un châssis, un nouveau châssis dessus. On voit que au niveau donc de tous les access, il n'y a pas eu vraiment de dommages, donc sur le bloc appareil photo. Le dock de charge, visiblement, il n'a pas été endommagé non plus. Mais bon voilà, dans l'état, de toute façon, j'ai plus de réponse quand je le branche sur le PC ni à l'allumage. Je vois simplement sur mon chargeur qui charge. Donc j'ai un chargeur qui m'indique le voltage de sortie et l'ampérage de sortie, donc je vois qu'il prend de la charge, donc c'est plutôt bon signe entre guillemets. Maintenant on va voir est-ce que la carte mère est défaillante, on verra ça au montage. Allez, sans plus attendre, on passe au démontage et au remplacement du châssis. Ok, alors dans un premier temps, on va vérifier avec un nouvel écran que l'appareil s'allume. Ce sera déjà une bonne indication sur l'état de santé du téléphone. Parce que si la carte mère a eu un souci, réparer un PCB multicouche d'iPhone 15 Pro, c'est un petit peu la croix et la bannière. Alors on va devoir s'organiser correctement. Je vois qu'il manque déjà une vis. Comment se fait-il? A-t-il été déjà démonté? Alors on va venir débrancher notre batterie, on va venir débrancher notre écran. Hop, qu'on va réserver ici. On va prendre un écran pour faire le test. Voilà, on va pas plugger donc la partie haute, juste la partie basse nous intéresse pour l'instant pour tester. Alors j'ai mis un petit peu de charge. Ah bah, magnifique. Magnifique, on a déjà un boot. Alors est-ce que ça va aller plus loin que la pomme? Plus loin que le boot? That's the question. Magnifique. Bon bah visiblement il a booté, on est sur le système. Donc bonne nouvelle pour le client, on va probablement pouvoir récupérer donc, les photos qui sont dessus. De toute façon, je pense qu'il doit avoir des données sensibles dessus. Je pense pas qu'il me laisse l'autorisation de récupérer moi-même de mon côté ces données. Donc ce que je vais faire, je vais lui remonter un iPhone complet fonctionnel avec un nouveau châssis. Donc le nouveau châssis, j'ai pas pris un châssis original. C'est pas le but dans ce cas-là. Là, déjà, dans un premier temps, on va voir si tous les périphériques fonctionnent, si la carte mère qui a été tordue n'a pas d'autres problèmes. Donc, on va pas remonter ça dans un châssis original. Donc, en reconditionné grade A, on va simplement remonter ça dans un châssis sans logo, donc no tag, mais qui va parfaitement faire l'affaire pour recevoir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, bah écoutez, c'est parti, on y va pour le démontage. 1, 2, 3, 4, 5, on va éteindre l'appareil. Donc, débranchage de la batterie, déplugage, je vais dire déplugage, il y a des gens qui aiment bien que je parle avec des anglicismes qui, je le rappelle, sont monnaie courante dans le domaine de la réparation. D'ailleurs, quand vous cherchez une réparation sur YouTube, vous tapez teardown, vous tapez pas démontage pour avoir les meilleures sources. Voilà, donc l'anglicisme, c'est vraiment la base du métier quand vous êtes dans des métiers qui utilisent, comment dire, des technologies internationales. Le français, c'est sympa, mais l'anglais c'est quand même bien utile pour pouvoir être entendu et connu de tous. Alors, le 15 Pro, comment il se démonte? Ce qu'on va faire dans un premier temps, on va tomber la batterie. Hop. Alors je vois que elle a déjà été décollée, probablement, il y a déjà eu de l'opération. Voilà, donc batterie tombée. Donc on s'aperçoit sur le châssis ici des dommages. Alors, le titanium, l'avantage, c'est qu'il pète pas, il est ultra rigide aux endroits où il doit être rigide, mais par contre, il pète aux endroits où c'est de l'alu, quoi. Donc, voilà, c'est pour ça que je pense qu'ils sont revenus à de l'alu complet chez iPhone.
prend un peu de poids, mais par contre, on est un petit peu plus résistant sur l'intégrité, sur l'ensemble de l'appareil. Bon, alors dans un premier temps, on va déjà commencer par démonter donc notre carte mère. Alors je vois que le tiroir SIM a été sorti et pas re-rentré, donc je pense qu'il n'a pas réussi à le re-rentrer parce que bah voilà la carte. Alors on voit ici, je sais pas si vous allez le voir à l'image, mais ici, donc le petit carter de protection sur cette partie, je sais pas ce qu'il y a derrière et je voudrais pas vous dire de bêtises sur le 15 Pro à ce niveau, mais en tout cas voilà, ça a été enfoncé, donc on voit que c'est limite hein, en termes de dégâts, on n'était pas loin d'une mort certaine sur cette carte mère, ici ça a l'air d'aller. Bon alors c'est la première fois que je fais un swap complet de châssis sur un 15 Pro. Il a fallu attendre 2 ans de sa sortie pour que je puisse faire un swap complet. Donc voilà, je suis fortement content. Alors donc on voit que sur cette carte mère nous avons des vis plots à ce niveau. Alors je vais réserver par... je vais compartimenter. Hein. Donc là ce sera à l'endroit de ma carte mère. Voilà, on va dépluguer un maximum de nappes de manière à y voir quelque chose. Je vais arrêter de taper dans la caméra avec ma tête. Ok, on va s'occuper maintenant du module photo. Voilà donc notre bloc photo que nous allons réserver ici. On va garder la dispo des vis dans le sens de montage, comme ceci. On va voir ce qu'il faut qu'on récupère. Bon alors là je vois que la plupart est déjà équipée. Donc ce que je vais faire c'est que je vais remettre les vis sur le châssis aux endroits où j'ai pas besoin de les récupérer. Comme ça j'aurai que les vis que j'aurai besoin de réinstaller dans le nouveau châssis. Ce sera beaucoup plus simple, ça évitera de se perdre. Voilà, on va continuer par la partie haute à ce niveau. Voilà, super important de bien réserver pour le remontage. Alors, qu'avons-nous? Je pense que c'est le lidar qui est ici. Donc à mon avis, il est juste collé sur le châssis. On va voir si on arrive à le soulever de cette manière. Ok, j'ai l'impression qu'il est venu. Par contre, je m'aperçois d'une chose, c'est que sur le nouveau châssis, on n'a pas à l'autocollant, le petit sticker, ce qui va permettre de recevoir le module. Donc ce qu'on va faire, on va décoller proprement, si on y arrive. Voilà, comme ça. Et on va le reposer parfaitement ici. Ok, du coup, il colle plus très bien, mais c'est pas très grave en soi parce qu'il sera pincé dans les plaques nappes avec des vis. Merci bien. Bon alors je vois, et c'est toujours pareil en fait. Dans ces châssis, ils nous mettent
des stickers de protection au fond des lentilles, là, on sait jamais comment enlever ces cochonneries. C'est infernal. Alors à la soufflette, ça peut fonctionner, mais ça fonctionne pas tout le temps. Donc voilà, on va se galérer à enlever ces protections à l'intérieur. Pourquoi ils nous mettent pas juste un gros stickers par-dessus? Voilà, allez comprendre. Ok, alors next. Next, ici, je vais venir récupérer ça. Cette petite rallonge là. Donc de contact. Voilà, ça c'est propre. On va vraiment faire le tour de toutes les vis. Alors on voit ici qu'il y a une vis plot à récupérer. Donc on va venir récupérer notre vis plot. Voilà, vis plot en place. On a toutes les vis rééquipées. Donc les vis de rallonge châssis sont en place. Je vois ici que on a un espèce de... une plaque en plastique de rallonge pour aller chercher je ne sais pas quoi. Est-ce qu'il y a un micro? Ouais, c'est le, donc c'est pour le micro, donc la rallonge micro frontale. Alors on voit que c'est un peu dégueu. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit coup de nettoyage avec une brosse à dents. Voilà, on va venir décoller donc toute cette partie qui doit être emboîtée collée, j'imagine. Ouais, voilà, ça c'est le genre d'élément, c'est super chiant à faire. Ouais, de ce que je vois, c'est vraiment juste emboîté, donc à mon avis par là. C'est fortement collé. On va utiliser le Sésamo pour avoir un point d'entrée par ici et essayer de faire levier. Ok. Voilà. Donc ça, il va falloir qu'on le réintègre ici. Théoriquement, ça va rentrer dans l'encoche tout pile. Voilà, parfait. Ok. Ça rentre vraiment bien. Et on voit ici que donc, le châssis n'est pas équipé de cette petite baguette. Donc là, on a une petite baguette en plastique ici. Voilà, ça fait très cheap. Hein. Et on va venir la reposer. Alors là, par contre, j'ai un doute sur le centrage. Donc là, on va devoir remettre un petit point de colle. Donc on va pas trop s'embêter. On va juste mettre un point de colle ici et ici. C'en est même un peu trop. C'est une T7000 toute neuve, elle est ultra fluide. Et voilà, vaut mieux ça que rien du tout. Et donc maintenant j'ai perdu le sens de la marche. Je crois que c'était comme ceci. Pas grave, il y a encore des trous de libre. Tant qu'on n'a pas tout bouché avec la colle, en soi c'est pas ultra grave. Si jamais on a des problèmes de son... Attendez, non, c'est pas juste. Ah, c'est dans ce sens, ok. Voilà. Si le son ne passe plus trop bien, je pense que ça va encore bien passer, hein, parce qu'il y a encore toute une grille qui est libre là. Si le son ne passe plus trop bien, on viendra enlever cette grille, en mettre une nouvelle éventuellement, ou ne pas en mettre. Parce qu'en soi, c'est pas une grille étanche, c'est pas une grille qui est trop protectrice pour la poussière. De ce que j'ai vu, il y a énormément de poussière qui est passée dans le canal ici. Donc voilà, c'est pas forcément très utile. Par contre, je vais la remettre bien plaquée. On va continuer notre démontage du châssis. Là, on va venir récupérer le petit pad de contact. S'ils l'ont mis, c'est qu'il y a une raison. Et on va le remettre à peu près au même endroit. Hop. Bon, on voit qu'il n'y a plus grand chose qui colle, hein. C'est un peu le souci quand on récupère par exemple ça là, ça a tendance à bouger. Alors ça bougera plus une fois qu'on aura remis le haut-parleur.
Par contre, ce qu'on peut faire, c'est éventuellement lui remettre un petit point, un tout petit point de colle, mais vraiment très léger. Voilà, de manière à le tenir en place. Donc là, le souci, c'est que vous voyez, le point de colle, il va faire une boule en séchant, et en mettant l'écran, il y aura une surépaisseur. Donc on va l'étaler. Voilà. Voilà, comme ça. Et on va venir surtout nettoyer notre pince Bruxelles. Parce qu'une pince Bruxelles qui colle, ah ben, c'est pas génial. Voilà, donc inspection, continuation d'inspection. Tchouk 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 tchouk. Bon bah là on est bon, visiblement pour la partie haute on est bon. On va donc tomber notre carte mère directement. Donc on voit qu'on a encore une vis plot ici. Voilà, comme ceci. Et donc là théoriquement on a l'habituel cruci qui n'est pas du cruci. Ils nous ont encore mis du triwing. Je comprends pas pourquoi ils vont mettre du triwing si profond. Alors que si on est là, c'est qu'on a déjà enlevé pas mal de triwing avant. Donc il n'y a plus de raison en soi. Ok, alors attendez, là j'ai un doute. Qu'est-ce qu'on a? On a une maxi nappe. Voilà. Ok. Là, on voit que le lecteur SIM est intégré à la carte mère, donc sur ce modèle. Et on va encore avoir, comme d'habitude... Ah oui, non, mais c'est vrai que maintenant les bacs s'enlèvent et l'induction est en rallonge ici. Effectivement, j'ai l'habitude de changer des bacs, donc on retire l'arrière et on s'embête pas vraiment. Et donc là, je vais mettre celle-là au milieu ici et je vais me souvenir que c'est sur l'arrière de la carte mère. Ok, donc là, c'est la rallonge de la NFC induction. Hop, on va mettre ça aussi ici. Comme ceci. Voilà, donc notre carte mère qui a complètement vrillé. Regardez-moi ça. Ouais, je suis pas sûr qu'elle fasse encore le job. De toute façon, ouais, on va la remettre dans le châssis. Là, vous voyez la forme qu'elle a pris. C'est pas vraiment bon signe. Avec la chance, il n'y a pas beaucoup de dommages. Le système démarre, donc techniquement, il est possible de récupérer les données. On va pas la retordre dans l'autre sens, on va simplement la reposer dans l'autre châssis, resserrer, et puis avec la pression des vis, j'espère qu'elle va reprendre la forme. J'espère juste qu'il n'y a pas des pistes endommagées. Alors ici, on n'est pas sur un multicouche à ce niveau, on est vraiment sur un PCB simple. Le multicouche commence après, donc à cet endroit-là, il n'a pas été endommagé. Le carter ici a été complètement écrasé, donc j'imagine que le chip qui est derrière, il est en contact avec le carter, mais avec de la chance, il n'est pas endommagé. Voilà, bah écoutez, bon, on verra ce que ça dit. Alors ensuite on va passer à la partie basse, on va juste vérifier si on n'a rien ici d'autre à mettre. Alors je vais juste vérifier que, ouais, ok, il va falloir récupérer, alors il va falloir récupérer ceci, bim bim bim. Il est 13h, bon bah j'ai une répa qui rentre, je mets tout ça en pause et puis je vous reprends tout de suite. Ok, j'ai fait une petite coupure là, il y a 2 réparations qui sont passées sur ce tapis. En attendant, on va continuer donc avec le 15 Pro. J'ai pas besoin de le récupérer parce que je vois que c'est déjà équipé donc sur ce châssis. C'est simplement une rallonge. Mais une rallonge de quoi? À quel niveau? Alors là, c'est que des entretoises en plastique, aucune utilité. Ouais, je n'ai aucune idée de ce qu'est cette rallonge. Surtout qu'elle donne sur rien, elle prend sur le châssis, c'est pas vraiment une antenne. Alors je sais pas, est-ce que c'est juste la conception qui est faite comme ça, juste pour embêter les gens qui vont produire des châssis autres? Ce que je vais faire dans un premier temps, avant de continuer, c'est que je vais simplement m'occuper de ce châssis, du back cover là. On va venir l'enlever pour pouvoir bosser proprement.
Ok. Alors je vois qu'ils ont intégré... Il n'y a pas de stickers intégrés. D'accord, super. J'espère que c'est les mêmes stickers de bac que sur le 16 Pro, que c'est les mêmes dimensions, parce que j'ai pas de stickers de 15 Pro, il me semblait qu'ils étaient censés être fournis. Ça m'embêterait un peu de mettre de la T7000 ici, surtout pour des updates futurs, des changements de... Bon, finalement, il n'y a que le changement de bac. Non, bah vous savez quoi, si j'ai pas de sticker, je mettrai de la T7000. Ce sera pas mal aussi. Et puis voilà. Voilà. Ok, donc on va réserver ce bac, on va le mettre ici. Et on va pouvoir bosser proprement sur un châssis complètement libéré à ce niveau-là. Donc nous disions que bah, tout ça, en fait, on n'en a pas d'utilité. Voilà. Hop. Voilà, donc toute cette partie, c'est tout bon. Ici, on voit que les antennes, les rallonges sont déjà vissées au châssis, donc c'est très bien. De ce côté, c'est plus ou moins bien mis. Il faudra juste bien faire recheminer tout ceci. Voilà. Alors, j'ai encore un client qui arrive. Je vous remets en pause. Alors, donc, nous en étions à démontage de la partie basse, donc dock de charge. Alors, sans plus attendre, on va faire ça rapidement. Je voudrais pas que le tuto dure 1000 ans. Voilà, alors toujours pareil, on va s'organiser propre au niveau des vis. Oula, que vois-je? Ouais, donc là, je vois qu'on aura un souci déjà à ce niveau. Donc il y a une nappe qui a été sectionnée, donc c'est une nappe rallonge. Alors, c'est une monopiste. On va essayer de la ressouder. Ça peut être assez facile à souder comme opération plutôt que de changer tout le dock pour ça. Voilà, c'est la nappe rallonge donc qui vient se fixer ici. Donc c'est exactement où le châssis a cassé. Hop. Voilà, donc on voit qu'elle a été sectionnée. Dommage. Dommage, ça va nous donner du boulot en plus. Alors c'est la rallonge. Je sais pas quelle rallonge c'est sur le 14 Pro. Probablement le Wi-Fi. Le Wi-Fi, s'ils ont toujours laissé l'antenne GPS ici à ce niveau, c'était là qu'elle était avant. Je pense que la GPS c'est celle-ci. La GSM 5G, elle est sur les côtés, me semble-t-il, et la partie basse et haute pour être le Wi-Fi. À voir, parce que là on a encore une antenne ici. Écoutez, je sais pas, je voudrais pas dire de bêtises. Mais voilà, si vous avez ce problème, que vous voulez pas vous embêter avec une soudure qui peut être quand même assez compliquée à faire, hein. Recoller une piste comme ça, c'est pas forcément évident. Bah, il va falloir investir dans un nouveau dock de charge. Ok, je viens de voir une chose, on a même problème ici. Ou pas, non, je vous ai dit des bêtises, c'est simplement un contacteur. Donc on n'a pas de nappe sectionnée de ce côté. Ok, donc le haut-parleur est simplement en contact ici. Le vibreur, il y a une nappe qui le retient. Ok, donc là vous avez une griffe. Petite griffe pour cette partie. Donc le plus simple, ça va être de pousser à gauche. Voilà, vous dépluguez la vis. Vous dégriffez la griffe.
Vous soulevez, donc là ici vous avez le micro, la rallonge qui reste sur le dock. On s'aperçoit qu'on est en double épaisseur ici, ça ils adorent faire chez Apple, de l'origami de nappe. Voilà, comme ceci. Ici on va tout de suite dépluguer notre micro, donc notre deuxième micro, voilà, comme ça. Et puis, il me semble qu'on est pas mal. Donc là, on va venir récupérer toutes les vis plots qu'on va disposer donc de droite à gauche. Voilà, comme ceci. Alors ici, j'avais laissé mes pentalobes en prévision d'un éventuel stockage, donc il faut bien sûr les enlever pour sortir le dock de charge. Et donc à ce niveau-là, on va commencer à attaquer donc la partie basse. Donc en dévissant celle-ci. Voilà, là on va venir soulever notre nappe ici. Donc on voit qu'il y a quasiment 2 nappes en une. Ils nous ont fait du blooby boulga. 2 nappes. Bon là on voit que ça se soulève plutôt facilement. Voilà, comme d'habitude il y a toujours les 2 crucis qui maintiennent ici. Par contre, ouais, alors ils nous ont fait ça un petit peu nimp cette fois-ci, c'est-à-dire que vous avez la cage là du filetage des pentalobes qui est juste devant, donc ça va être un petit exercice de mise en biais pour essayer de les choper. Voilà, alors on arrive à les attraper quand même, mais voilà, c'est un peu de gymnastique avec le tournevis. Et pareil après pour la sortir de son emplacement, vu qu'il y a la cage, c'est un peu relou. Ouais, ça c'est vraiment le genre de truc n'importe quoi les gars. Ok, une fois. Et là c'est pareil, alors attendez, ça a l'air tendre. Je me demande si je peux pas lui mettre un petit coup de pliage et le remonter par la suite. Ouais non, même pas. C'est vraiment pas GG. Ok, bah celle-là elle est venue nickel, super. Alors donc là, on va juste vérifier qu'on n'ait plus une seule vis. Alors si, bon, on a celle-ci. On a encore celle-ci effectivement. Donc nappe rallonge aussi, qui théoriquement va là. Et donc là, alors attendez, il y a une nappe derrière encore, non ça c'est bon. On va commencer à l'enlever par ici, le dock. Voilà, comme ça on peut bien avoir de la place. Voilà, ça c'est bon. Ici on vérifie qu'on n'est pas encore une vis. Là on est tout bon. Donc, alors ça en théorie, je dis bien, ça doit s'enlever pour laisser place. Conception sandwich. Voilà. Donc on enlève ça. Hop. Et là,
On va pouvoir venir soulever tout notre dock. Alors pourquoi il est un peu récalcitrant à ce niveau? Ok. Voilà. Bon bah à ce niveau, on est pas mal. Ah j'ai compris une chose, ok. En fait, quand vous faites cette opération sur un appareil qui n'est pas complètement destroy à ce niveau, vous enlevez d'abord votre back cover. Et en fait, les deux griffes qui nous embêtaient là pour enlever les crucis qui maintiennent le dock de charge ne sont plus là puisqu'elles sont sur le back. Donc théoriquement, vous enlevez le back et vous avez l'accès, quoi. Alors que là, bah voilà, je voulais pas enlever le back parce qu'il est complètement... il a fusionné, hein, voilà. Alors, à ce niveau, on va juste donc vérifier que tout est bien là pour le remontage. Bah écoutez, tout est bon. Je pense qu'on est vraiment pas trop mal. Alors par contre, ce qui est étrange, c'est qu'ils nous ont mis ils nous ont mis des vis ici. Alors je pense que dans certaines réparations, il n'est pas préconisé de le récupérer. C'est pour ça que ces éléments sont déjà vissés là-haut. Ça fait une opération en moins à faire sur des répas comme ça. Mais voilà, le mieux, c'est quand même, s'il est là, de le récupérer. Il y a un gros avantage, c'est que ça va bien maintenir le micro en place en cas de choc. Et voilà, le but c'est quand même de refaire une réparation optimale. Du coup, là on est de nouveau sur de la vis perdue. Pareil ici. Alors j'aurais pu récupérer les vis là qui sont déjà en place puisque c'est du cruciforme. Mais voilà, on va remettre la vis d'origine en tri-wing. C'est à l'envers. Et c'est à l'endroit. Voilà. Ça j'aime. Donc on va remonter tout à l'envers comme on l'a démonté. Sachant que ça, par exemple, bah on va le virer, hein. On va récupérer celui-là qui est d'origine. Là, n'oubliez pas les petits stickers qui sont dessus. Vous voyez ça, c'est tout petit. Si on l'oublie, et ben on n'aura pas de son au niveau du micro. Donc voilà, n'oubliez pas ça. Et là, on va venir replug this one like that. Par contre, attendez, là j'ai un petit doute. Ok, donc les pentas c'est celle du haut et les crucis c'est celle du bas. Ok, donc là on va venir remettre ce petit élément ici. Donc là théoriquement le micro devrait coller comme ceci. Ça va, c'était bien. Et on va pouvoir tout de suite remboîter donc la petite griffe que je vous disais qui est juste là sur le bord. Donc on va tout pousser en un bloc avec donc cette griffe ici aussi qui va venir se fixer ici. Donc en s'inclinant, elle sera à 90 degrés. Voilà, comme ceci. À ce niveau, celle-là on les mettra après. On va venir remettre toutes nos vis plots. Alors, par contre, j'ai un petit doute. Il me semble que c'était celle-là ici.
complètement biais. C'est pas bon. Ouais, il y a un problème là. Attendez, je vais juste vérifier une chose avec mon haut-parleur. Ouais, si c'est bien une vis plo qui est là, et c'est bien celle-ci. Alors j'espère que le châssis a bien été usiné. Ok, c'est moi qui vissais comme un gros débile. Donc ça c'est tout bon. Ensuite, il me semble qu'il y en avait une ici. Voilà. Une autre ici. Alors ok. J'ai été un petit peu rapide là dans mon organisation, donc on va ressoulever cette partie pour remettre cette vis plo ici. Et donc là voilà. Ok, c'est comme ça que ça se passe. Donc là on va redépluguer ça. Voilà comme ça. Et c'est bien ce que je dis, j'ai fait quelque chose de pas bon. Donc on va de nouveau enlever cette vis plo ici. Voilà. On va venir placer ce petit élément, les petites entretoises micro. Et donc on a une vis plo qui vient ici et une autre vis plo. Alors attendez, non, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Donc pour la mettre, je vous conseille de bien plaquer là, cet élément contre le châssis. Voilà, comme ceci. Et la dernière. Qui vient ici. Voilà, je fais tout de tête. Je pense que je suis bon à ce niveau-là. Alors, notre micro, on va venir juste le recoller bien en face. Voilà, normalement, il y a un détrompeur. Là, j'en vois pas, mais si vous êtes bien en face, il n'y aura pas de souci. Là, on va remettre donc notre griffe et tous les éléments en place. Voilà, magnifique. Ici, on va revisser donc toutes les vis du bord. Donc c'était du cruci. Donc il y en a une ici. Alors pour ce qui est de la réparation là, de la micro-soudure, je la ferai pas tout de suite. Je mettrai la pièce de côté. Je verrai comment ça se passe après, si déjà le téléphone refonctionne, si on peut déjà récupérer les données qui sont dessus. Voilà, si c'est pas le cas, ça sert à rien pour l'instant d'aller plus loin dans la répa. On va juste finaliser ça, voir ce qui fonctionne pas, vu que la carte mère est en très mauvais état. Et puis après on verra, on avisera. On collera pas l'écran tout de suite. Ok, là ça c'est les parties un petit peu chiantes. Nope. C'est pour ça que ça n'allait pas. En fait, ça c'est l'emplacement de la vis de rallonge. Donc qui est sectionnée en fait, elle vient là. C'est pour ça que la vis là, vous voyez, elle mordait pas. Par contre, elle vient ici, au-dessus. Voilà, une fois. Et deux fois. Tiens, je me demandais si c'était du titane, les châssis non originaux. Bonne question. Ouais, non, j'ai pas. On sent qu'il est froid. Non, je pense pas. Alors, donc là, nous avions à ce niveau toute la partie basse, donc à rééquiper encore. Le vibreur en premier. Donc le vibreur qui va venir ici et là. Bim boum. On plug bien sa nappe. Et voilà, parce qu'en fait, ils ont des emplacements de vis en commun. Et le vibreur passe en dessous.
Ok, ma GoPro va pas tarder à être en surchauffe. Je vais essayer de speeder pour au moins finir la partie dock de charge. Bon là vous avez vu, on se pose aucune question. Si on a bien rangé nos vis, ça va tout seul. Bien sûr, c'est au moment où je dis ça que j'ai un doute. Mais oui, pourquoi? Pourquoi? Alors, la partie sectionnée, c'est celle-ci. Bon, à mon avis, vu la taille des vis, la grosse, c'est celle qui vient tenir le vibreur de toute façon. Ou pas. Non. Non. Attendez, je me mets un doute maintenant. C'est simplement que je suis rentré de biais. Alors on va essayer avec la plus petite. Non. Donc c'est bien celle-ci. Et il faut rentrer vraiment tout droit dans le filetage. Et ça va aller tout de suite mieux. Moi j'ai l'impression qu'elle est pas génialement mise. Ouais, si, ça va. Ok. Donc là, comme je vous disais, en fait, cette vis... on va peut-être remettre celle-là aussi. Je sais pas si je vais y arriver maintenant que j'ai remis le vibreur. J'ai pas beaucoup d'espace ici. Ce qui est sûr, c'est qu'en biais, ça n'ira pas. Ok, c'est un petit peu brinque-ballant là dans le sens où de toute façon ma nappe est sectionnée ici, donc c'est une zone que je vais laisser en comment dire, en accessibilité pour une éventuelle future intervention. Si la carte mère est encore fonctionnelle, on reviendra ici pour refaire toutes les réparations nécessaires, donc pour récupérer les fonctions qui sont endommagées à ce niveau-là. Voilà, one time, two time. Bzz. Du cruci, du tri-wing, une vis sur deux. Voilà, parfait. Ok. Vu que ma GoPro a encore l'air de vouloir, on va continuer. Alors, pour ce faire, là, on va lui remettre la carte mère directement. Je pense que c'est le moment. Maintenant, ma petite peur, c'est que... je sais pas si vous voyez, mais je vais vous mettre un truc plat. Voilà. Donc en revissant, ça va réécraser probablement tout, mais ouais, c'est pas folichon. Alors là, on vérifie qu'on a bien le petit truc en plastique à l'intérieur, là, le petit pousseur de cime. Sinon, il faudra tout redémonter si on l'oublie. Et là, de ce qu'on voit, on voit qu'ils ont fait n'importe quoi. Donc le châssis est à moitié monté. Vous voyez ces nappes là, elles sont censées être contre et collées. Et c'est pas le cas. Et ce que je vois, c'est que ils ont fait le boulot à moitié. Donc on va enlever ce petit sticker. On va cheminer ça propre. Comme ceci. Et on va venir la coller là. Voilà, faudra juste faire gaffe ici en enquillant notre carte mère. Parce que ça colle pas le long. J'imagine qu'il y a des stickers autocollants, mais ils sont derrière. Faudrait tout démonter pour aller les enlever là. C'est un peu n'importe quoi. Je pourrais mettre de la T7000 pour coller le tout.
Mais voilà, c'est pas le but de coller des nappes. Hein. Non, on va juste lui faire beaucoup de place. Comme ceci. Je vais remettre ça là parce que ça va... Voilà. Et puis bon, on va venir la poser délicatement. On va faire ça dans ce sens. Voilà, on va pousser toutes les nappes ici. On va remettre tout de suite celle-là dessus. Ah non, ça c'est après parce qu'en fait il y a une nappe qui passe en dessous. Bon, on va remettre la nappe du dock de charge. Voilà. Avant de revisser tout, comme ça évitera de trop mettre de tension dessus. On va remettre celle-ci aussi. Et là, ben, on voit que ding 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 ding. Donc, la question maintenant, darwinienne, c'est est-ce qu'on laisse la carte mère tordue et on essaye de remonter ça comme ça, sachant qu'il y aura une incidence parce que vu que le châssis est tendre, bah, c'est le châssis qui va tordre hein, pour prendre la forme de la carte mère. Et donc on a un risque de surélévation ici qui ira toucher l'écran. Et là on en est déjà quasi sûr. On a quasi 1 mm. Donc ça c'est un petit peu dérangeant. Donc ce que je vais essayer de faire c'est de lui redonner une forme inverse. J'ai pas le choix hein, vraiment pour que ça tienne dans le châssis. J'ai vraiment pas le choix que de faire ça. J'espère que je vais pas l'endommager plus que ce qu'elle n'est. Donc je vais essayer de la détordre dans ce sens. Vous voyez un peu le truc. Oh, mais je crois que j'ai réussi. Je crois que c'est pas mal. J'ai légèrement forcé dessus. Il me semble que c'est juste le PCB plastique qui était tordu. Donc il doit y avoir une feuille de cuivre à l'intérieur qui a fait mémoire de forme. Donc ok. J'ai pas entendu de crack ou de choses un peu alarmantes. Donc écoutez, on va essayer comme ça. Là, de ce que je vois, ouais, on a vraiment récupéré de la torsion là. Donc là, ça me paraît beaucoup mieux. Bon, on verra à l'allumage hein, de toute façon. S'il se passe rien à l'allumage, ça n'a pas bon signe. Voilà, donc là, on va lui remettre toutes les vis nécessaires au maintien. Qui est-ce? Mais oui, Triwing, c'est vrai. Ils vont les cacher jusqu'à dans les profondeurs. Alors non, attendez, il y a un bug. C'est pas la Triwing ici. C'est... Oui, c'est une vis plot, c'est la vis plot du haut-parleur du haut. Ok. Ok. Ici, donc là, nous avons une vis plot ici, ça c'est sûr. One time, je vais pas la serrer à fond. Je vais enquiller toutes les vis plots pour que ce soit bien centré. Two times. Two times. Et la troisième. C'est le moment où les vis se rebellent. Voilà, et on va pouvoir serrer celle-ci. Et ben voilà. Ok, GoPro refroidi, on continue. Alors, j'en étais où? C'est bien de faire des petites pauses, mais c'est plus où on en est. Donc la carte mère, alors si je me souviens bien, j'étais sur la carte mère, j'ai remis les vis plots. Ok, je vais juste vérifier si le tiroir SIM, si le tiroir SIM reprend sa place. Ouais, putain, super. Pardon pour le gros mot. Il rentre bien. Ok, donc le SIM Open Air, on l'a retrouvé. L'éjection se fait correctement. Donc ça, c'est plutôt bon signe pour la carte mère de cet iPhone. Alors là, on voit ici qu'on a un sticker autocollant, on va pas le remettre. C'est un peu inutile. On va repluguer celui-ci aussi. Hop. Alors théoriquement, ça passe devant ici. Donc là, c'est pas bon.
Hop. Alors pourquoi les deux passent derrière là? Qu'est-ce qu'on a fait? Non, ok, non, j'ai rien dit. Alors, pour l'histoire, ça passe comme ceci. Là, ça vient se griffer ici. Comme ceci. Ouais, faites bien gaffe là parce que c'est quand ça passe pas correctement là dans l'espèce de petite gouttière, vous allez découper votre nappe en appuyant. Voilà, donc là ça c'est correct et on peut venir plugger donc cette nappe ici, donc qui est la rallonge du bouton power. Voilà, elle est toute neuve, elle avait un peu du mal à rentrer. Alors, une fois qu'on en est là, ouais, je vais pas avoir le choix que de démonter donc ce bac. Donc je vais être obligé de le décoller pour aller récupérer. En fait, il y a cette nappe, il y a cette partie qui est intégrée donc derrière le châssis et qui, selon moi, est la nappe du GPS. Donc let's go pour un décollage. Le feu au-dessus de la poubelle, je vais vous montrer l'opération, mais voilà, c'est assez simple, hein. Vous passez un outil et puis vous venez soulever votre bac, mais moi je vais mettre des petits bouts partout, donc je le fais directement au-dessus de la poubelle. Alors attendez, je vais vous montrer comment l'enlever. Donc c'est elle qui chemine ici. Et vous voyez, elle est vraiment... Alors attendez, comment on les poser? Alors je pense que je vais pouvoir l'attaquer par... Théoriquement, si je la pousse ici... Ça me l'a un peu soulevé. Ok. Ouais, donc on voit que c'est donc une antenne qui est collée à ce niveau. Et qui m'a l'air sensiblement fragile. Je sais pas, il y a une plaque en plastique dessus. Ça, c'est de la vraie cochonnerie encore. Apple, vous nous faites vraiment du nimp. Alors, je sais pas du tout si c'est la bonne technique, hein. Mais voilà. Donc, on vient récupérer cette antenne qu'on va devoir, je pense, recoller ici. Comme ceci. Donc, c'est pour ça que là, on va devoir redémonter cette partie. Ça doit venir comme ça. Et ça doit passer au-dessus. Voilà, donc en fait, ça vient se coller ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas coller cette partie au châssis. Si jamais ça est endommagé à cause de ça, je préfère ne pas le coller pour pas trop m'embêter. Pour une maintenance future, on va simplement venir coller sans ajouter trop d'épaisseur l'antenne ici. Voilà, vous avez vu, de manière à ce que ce soit de nouveau bien positionné. Et là, on va pouvoir venir repluguer donc la rallonge de, théoriquement, si je dis pas de bêtises, la nappe du GPS. Donc la rebelote, on va remettre notre haut-parleur dans le petit trou. Bim bim. Voilà, je vous conseille, si vous voulez faire une répa vraiment de qualité, de partir sur un châssis original. Alors c'est forcément beaucoup plus cher, hein, mais ils sont déjà équipés de toutes ces choses en usine, donc là c'est vraiment agréable. Alors je me rends compte que j'ai fait de nouveau n'importe quoi. Hop, on va redémonter notre haut-parleur.
Voilà, c'est un peu le souci avec les conceptions en sandwich. C'est qu'il y a un ordre à respecter pour le montage. Voilà, j'ai de nouveau embarqué ça. Hop, hop. Donc ça, c'est le moment où il faut donc placer nos modules photo front. Je vais déjà les plugger. Comme ça, j'aurai à peu près l'emplacement qu'ils doivent prendre. Parce que vu que j'ai rajouté un peu de colle en haut, là, au niveau de l'entretoise du haut-parleur. Ok, bon écoutez, dans le doute, on va la laisser. De toute façon, structurellement, elle n'est pas ultra importante, hein. La carte mère est sandwichée à ce niveau, donc si elle n'est pas dessus, c'est pas très grave en soi, hein. Vaut mieux ne pas mettre de vis que des mauvaises vis ou autres. Ici, on va remettre notre lidar. Elle, on va la repluguer ici. On va remonter notre bloc haut-parleur supérieur. Notre vis-plot qu'on va bien serrer, parce que c'est quand même les haut-parleurs. Les haut-parleurs, il faut qu'ils soient bien serrés pour éviter toute vibration. Donc ça, on n'en a plus besoin, ça par là-haut. Là, en théorie, bah, on a juste les appareils photo à remettre. Ouh là là, attention, qu'est-ce qui reste là? Non, ça c'est pour l'écran. L'écran, la batterie. Bon, visuellement, je pense que là, on est pas mal. Je vais tout de suite lui remettre son bac. Son bac que je vais lui sceller directement. Qu'en pensez-vous? Là, vous voyez ça, par exemple, ça c'est super relou. Genre, pourquoi vous faites ça, les mecs? What the... Alors ils nous ont mis des stickers sous les trucs qui ont déjà été posés. Ils ont fait ça à l'envers. Ah, ça c'est chiant avec les châssis un petit peu. Bon, on va le laisser dessus parce qu'il faudrait que je dessoude pour l'enlever, c'est n'importe quoi. Vous savez quoi, on va le monter, on va le coller. De toute façon, bah voilà, on n'a plus besoin d'avoir d'accès par l'arrière. On va lui mettre un liseré de T7000. Beaucoup trop de T7000 comme vous le voyez. Voilà, c'est un peu le souci avec les tubes tout neufs. Elle est beaucoup trop fluide. Et du coup, voilà ce que ça nous donne. Mais bon. Voilà, donc là, on n'oublie surtout pas de repluguer. On va juste s'assurer que la vis est bien ici, elle est bien. Très important, donc on n'oublie pas de repluguer ceci. On voit qu'on a foutu de la T7000 partout. C'est génial. Et oui. Donc ça après, ça ne pas. On n'a pas mis le griffe ici. Pourquoi? Just why? Bon, je vais prendre le montage. Ça sera pas le châssis de balle. Châssis de balle, ça sera pas le griffe ici. Et voilà, je l'ai. Et du coup, il y a le code non. Voilà, bon, c'est quoi, je vais mettre vraiment pour plaquer le tout au châssis. J'attends que ça sèche un peu. Et puis dès que c'est pris, je lui ferai un gros nettoyage. Ok, donc j'ai collé mon bac à mon châssis. Donc là, on est tout bon. De la T7000 bien robuste. Je vais juste vérifier qu'on est bien emboîté. Ouais, c'est pas GG les GG, je sais pas pourquoi. Je pense que vu que la carte donne encore un certain angle ici à ce niveau, vu qu'elle est un peu tordue, voilà, il faudrait que je laisse encore un petit peu la pince à linge là.
La colle n'a pas tout à fait pris, mais écoutez, c'est pas grave, on lui fera. Après, on va se dépêcher de tout remonter, on va remonter l'écran et puis on va tout sandwicher pour que le collage soit propre. Alors là, on est au stade où... Ah, j'ai juste vérifié que là, c'est bien emboîté, On a bien plugué donc l'arrière de notre carte mère, ça c'est bon. Donc on est au stade où il va falloir donc poser nos appareils photo. Et pour ce faire, il faut enlever là les petits bitchmups qui sont à l'intérieur, là les stickers. Et ça, c'est de la vraie cochonnerie. Alors je vais essayer avec mon souffleur. Et comme par hasard, ça n'y va pas. Donc c'est toujours la même histoire. Moi, j'ai pas vraiment la technique. J'utilise soit un splonger. Donc il faut passer au bord. Le problème, c'est que quand on fait ça, on a tendance à salir. Voilà, bah voilà, je les salis. C'est d'un énervant. Donc là, je suis bon, je suis bon pour faire un nettoyage en fait de ma lentille. Et le résultat n'est jamais transcendant. Vous avez vu? Donc là, on va souffler toutes les poussières qu'on peut. Et on va venir plugger notre appareil photo inside. Voilà, bon, on n'a pas de poussière sur les objectifs, donc ça c'est très bon. Voilà, comme dit, le mieux c'est l'ennemi du bien, donc on va considérer que c'est pas trop mal à ce niveau. Et que c'est le désavantage d'un châssis compatible. Voilà, vous n'avez pas ce problème sur les originaux grade A pulled, parce qu'en fait le sticker se prend toute la place, donc ils sont soufflés, dépoussiérés en labo et ils mettent un sticker complet dessus, donc vous chopez le sticker, s'il est facile à enlever. Voilà, vous avez jamais de problème comme ça. Alors que là, voilà. Ok, donc next, donc on va remettre nos vis d'appareil photo du bloc APN. Donc là on est plutôt propre. On va vraiment bien venir plaquer notre bac, hein. Le temps de séchage, normalement c'est 15 minutes sur la T7000, mais quand elle est très fluide comme ça, c'est un petit peu plus long. À ce niveau, on est vraiment pas mal. À ce niveau, moi ce que je vous propose, c'est qu'on remette tout de suite la batterie. Alors vu que les stickers d'origine ont bougé, on va les enlever. On voit qu'elle avait pris un gros pet ici. On a eu de la chance qu'elle ne se perce pas. On va lui redonner une forme sur du plat. Voilà, utilisez votre plan de travail. Donc le 3M, je vous conseille de le mettre sur le châssis, pas sur la batterie. Évitez de coller votre nappe à induction NFC. Évitez de coller les nappes aussi du dock de charge. Et donc là on va venir plugger notre batterie. Et on voit que... Mais oui, suis-je bête? Je fais n'importe quoi, j'ai pas enlevé le... protection. Par contre, la sensation que j'ai eue, c'est que c'était pas très plat. Je vais vraiment essayer de redonner une forme pour qu'on ait un collage optimal. Voilà, on replug notre batterie. On vient un petit peu jouer avec la batterie pour qu'elle colle bien le 3M derrière. Donc là, on est bon. Théoriquement, on est tout bon. Je vais pas transférer l'IC en micro-soudure de l'ancien écran. Voilà, beaucoup de boulot pour pas grand-chose. C'est du incel de toute façon, hein. On va simplement venir récupérer donc notre nappe ici. Je vais le laisser chauffer un petit peu.
J'aurais pu prévoir ça avant, de manière à ce que la colle s'enlève mieux, que la nappe s'enlève mieux. Alors, notre écran là-bas, je pense qu'il a chauffé un petit peu. On est à combien? 89 degrés. Ben, on va l'attaquer direct. Alors, tri, cruci. Une fois. Deux fois. Ok. Alors là, c'est super délicat. C'est le genre de nappe qu'il ne faut pas endommager. Il faut la prendre bien au large. Ce qu'on peut faire, c'est un peu soulever toute la structure. Vu que l'écran est cassé, c'est pas très grave. Ça va donner un peu du jeu et libérer cet élément. Donc là, je pense qu'on est au niveau du capteur de prox. Pareil, je ne sais pas à quoi il correspond celui-là. Je vais vous dire, non, ça a l'air d'être un capteur de Lumi. Alors le prox, il est sur la nappe FaceTime peut-être. Voilà, donc là on va venir décoller ultra délicatement celle-là. Ne la tirez pas comme ça, vous allez la déchirer. Donc pour ça, soit on prend une carte, soit on prend le i-Sésamo. Le i-Sésamo est pas trop mal pour faire ce boulot. Faites-le quand c'est bien chaud, sinon il y a de gros risques. Bon, en général, ce que je fais maintenant avec l'habitude, donc on va juste s'assurer que là on est bien décollé jusqu'au bout. Et je vais faire l'effet tirage dessus. Voilà, assurez-vous que ça vienne bien avec, qu'il n'y ait pas de déchirement ici. Bon, ok, écoutez, elle s'enlève relativement bien sur le 15 Pro, ça, il n'y a rien à dire, comparé aux anciens modèles où c'était un petit peu la galère. On va commencer par le remettre dans l'emplacement ici. Le centrer correctement. Et on va le reposer à peu près droit. Alors, 16h, j'ai commencé à quelle heure? 13h30, midi, je sais pas, bon j'ai eu beaucoup de coupures. Mais voilà, vous avez vu que ça peut être assez long, hein. Avec un châssis non original, vous perdez beaucoup de temps avec beaucoup de trucs. Ok, donc là on est rééquipé au niveau de l'écran, ça va être le moment fatidique. Ce qu'on va faire, on va redébrancher la batterie, de manière à être sûr que notre carte mère est bien déchargée. On va venir, donc on va juste s'assurer qu'on a bien tout remonté, ok ça c'est bon. On va venir plugger notre écran ici et là. Ok, on est bien dedans. On va remettre notre plaque nappe, la batterie bien entendu. Alors la vis du haut, si je dis pas de bêtises, eh ben si, c'est du Tri-Wings. Bon, en général les nappes c'est que du tri, hein. C'est rare qu'on retrouve encore du Cruci sur les vis les plus accessibles. Je crois que sur l'iPhone 17 et 17 Pro, il y a 3 ou 4 types de vis différentes. Alors je voulais l'acheter pour le démonter direct, mais je crois que j'aurais été embêté parce qu'en fait il y a du Torx assez spécifique. Je me demande si c'est pas du Torx de la même taille que chez Google sur les pixels. Donc voilà, j'espère en rentrer un bientôt à l'atelier pour pouvoir voir de quel bois il est fait. De ce que j'ai vu, ils ont changé pas mal de choses dans leur structure. Alors ouais, j'avais dit au début qu'il manquait une vis, hein, sur ce plaque nappe, mais c'est pas très grave. Vis en place. Alors, oulala, mauvais point, elles sont là. Ne perdez pas vos pintas. Ah, il y a une vis que j'ai oublié de remettre là-haut. Effectivement, c'est le moment de la mettre tout de suite. Alors comment c'était? Je crois que c'était un truc du genre comme ça.
c'est un contact. Alors soit c'est dans ce sens. Ah, peut-être pour venir toucher l'écran. Mais je ne suis pas sûr parce que ça me paraît beaucoup trop. Vous voyez, ce sera à peu près à ce niveau. Ouais, non, c'est dans l'autre sens du coup. Alors ok, c'est bon, j'ai trouvé, ça passe dans le creux ici. Ça vient faire contact avec la cage de l'appareil photo. Donc c'est pour éviter un peu toutes les perturbations magnétiques. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a en précision? Précis celui-là? Ouais, ça devrait aller. Ouais, donc du coup, il est un petit peu complexe à mettre en place, c'est-à-dire qu'il faut qu'il glisse entre le châssis de l'appareil photo. Voilà, comme ça. Et là, il vient se mettre là. Et il fait contact avec le châssis de l'écran. C'est une espèce de continuité voilà, de la cage de Faraday, je pense, enfin de la structure métallique anti-perturbation magnétique, je pense. Il y aura un truc comme ça. Tout ça pour protéger le bouclier magnétique de l'appareil photo. Ok, bah là on est en place. Ce que je vais faire, je vais clipser l'écran tout de suite. Hein, on va faire les fous. On va tout de suite voir à quoi ça ressemble. Alors vu qu'on est sur du incel, ok, pour que ça rentre pas ici. Bon alors on n'a pas la surépaisseur. Voilà, ok, il y a quelque chose qui touche à quelque part. Je pense que bah, vu que c'est un peu vrillé en dessous, on a encore la surépaisseur à ce niveau. Et voilà, faudra vraiment être généreux sur les stickers. Parce que là, ouais, on a quelque chose qui repousse le tout. Donc on a une structure au milieu qui presse le tout. On va déjà allumer, on va déjà voir ce qui se passe. On va regarder si on n'a pas d'artefacts blancs, vous savez, des artefacts de pression sur l'écran. Quand quelque chose vient toucher derrière le LCD ou l'afficheur, ça fait des points blancs. Là, j'ai pas l'impression qu'on ait de parasites. Il a l'air d'être plutôt pas mal cet écran pour un écran LCD, Incel. Ok. Ok, j'ai l'impression que... Ouais, donc le flash fonctionne. On a une espèce de châssis qui prend tout le... Mais bon, en soi, c'est pas très grave. On va remettre les pintas en attendant. Moi, je vais pouvoir contacter le client. Je vais lui proposer... je vais voir ce qu'il veut faire en fonction. On ira déjà inspecter tous les éléments parce que j'ai pas les codes. Hein. On va pas pouvoir aller creuser plus profond à ce niveau-là. Là, ça vous aura permis de voir comment faire un remplacement de châssis complet. Donc sur un 15 Pro. Je vais lui mettre une coque de protection. Voilà, je vais lui mettre ça. Ça, c'est ce qu'on propose à l'atelier. Alors non, c'est pas celle-ci. D'habitude, elles sont beaucoup plus jolies. Ça, je pense que c'est encore des vieux modèles que j'ai en stock. Bon, c'est pas très grave. On va lui mettre celle-là en attendant. De manière à ce que le téléphone soit à peu près protégé le temps de la récupération de données. Mais ouais, on voit que ça pousse ici. Il faudra que je vérifie au niveau de la carte mère si je peux pas continuer à la détordre. Mais voilà, tout semble être OP. Alors, on va juste vérifier que la charge fonctionne. Alors, je vais prendre la charge de la GoPro. Hop. Ouais, ok, ça charge. Je vais juste voir si notre capteur de luminosité fonctionne. J'ai pas l'impression qu'il est très petit en termes de luminosité, cet écran.
Ouais, c'est pas folichon. C'est un peu ça le souci avec les écrans premier prix, c'est que vous n'avez pas une luminosité monstrueuse. Mais voilà. Donc là, j'ai laissé la Protec dessus. Voilà, que vous voyez à quoi ça ressemble sans la protection en dessous. Hop. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tuto vous aura aidé si vous avez besoin de démonter votre 15 Pro, de faire un changement de châssis ou autre. N'hésitez pas à laisser un petit like en dessous si la vidéo vous a aidé, à vous abonner aussi, il y a plein d'autres contenus comme ça sur la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt, ciao ciao.